Salut à toi Mike G, c'est ton gars Y'a2 Zen. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Grosse vidéo aujourd'hui avec un petit concept. Donc le concept, vous le connaissez déjà tous, c'est 4 storytime dont une fausse. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes tous censés savoir que j'ai fait récemment un voyage à New York. Donc, les 4 storytime. Première storytime, poursuite à Brooklyn, on s'est fait poursuivre par un mec à Brooklyn. Ça, c'est la première storytime. Deuxième storytime, une arme dans le logement. Il y avait une... Bref, il y avait une arme dans notre logement. Troisième storytime, j'ai failli mourir en jet ski avec mon pote. Ouais, c'est très putaclic, mais c'est réel en fait. Dernière storytime, drogué par des Norvégiens. Comme je disais, dernière storytime, drogué par des Norvégiennes. Là, vraiment, c'est quelque chose. Hein. On va commencer par laquelle? Bah, la toute première, du coup. Poursuite à Brooklyn. Bon, je vais vous mettre un peu dans le contexte. On était à New York, petite soirée chill. Et on était parti à Brooklyn pour regarder le match Nets vs Sixers. On est parti au Barclays Center. C'était super d'ailleurs. Le match, il était incroyable. Même si les Sixers ont perdu, force à mon gars Samuel 225. En sachant qu'il faut prendre le métro, traverser le fleuve et aller à Brooklyn. Donc, on est au retour. On a regardé le match. C'est super bien passé, super soirée chill et tout. Maintenant, on descend du métro, on arrive à notre arrêt, on se dirige vers la sortie. Et là, de loin, on voit un boug. Il écoute de la musique, sans écouteurs, ni AirPod. Il écoutait de la musique à l'air libre. Et genre en mode, il s'enjaillait tout seul, genre il s'enjaillait tout. Nous, on avance et tout. On est trois à Renoir, on avance. Et là, un moment, et là, il me fixe. Bref, il me fixe et tout. Pendant un moment, on marche, on commence à passer à côté de lui, on arrive à son niveau. Genre en mode, lui, il était là. Nous, on était là. Genre, on avance, on avance, on avance, on avance. Et lui, au moment où on passe à côté de lui, il me fixe de fou, genre. Et moi, tu connais, tu me fixes, je vais rigoler. Parce que je suis un boug. J'ai du mal à me concentrer de base. Alors que tu me regardes comme ça, mon gars. Je te mens pas que je vais bien rigoler. On le dépasse. Et là, moi, j'étais vraiment gêné de fou, genre. La tension, elle était palpable. Du coup, je fais quoi? Je fais ça. Un pouce. Tranquille, genre. Tranquille, mon gars. On est des bons. Il s'énerve, le poteau, il commence à s'énerver tout seul. Et là, il me regarde encore plus. Tu connais, on n'est pas chez nous. On est à New York. À tout moment, le poteau, il sort une arme et on est fini. Donc là, du coup, on se met à marcher super vite. Je vous mens pas. On a commencé à marcher bien vite. On bombarde. On arrive à la sortie. Escalier. Boum, boum, boum. Il se retourne comme ça vers nous. Il nous guette comme ça avec la musique et tout. Il commence à dire, what? Comme ça, s'énerver et tout dans le métro. Mais on était assez loin. Du coup, ça veut dire quoi? Il commence à courir. Il démarre la course. Nous, on est là, bombarde. On commence à bombarder. Et un de mes potes, il commence à crier. C'était vraiment de trop, genre. C'est vraiment de trop. Et là, on court. On sort du métro comme jamais. On sort du métro et Dieu merci, hein. Je pense il voulait pas repayer le Navigo et re-rentrer. On a couru, on a fait se faire shooter par un bouc de New York. Je sais pas comment. À New York, vraiment, c'est vraiment l'histoire la plus soft. Le bouc de New York, il voulait vraiment nous éteindre. Il était énervé. Petit disclaimer, les gens qui disent que le métro de Paname, c'est le pire. À New York, il n'y a pas un métro qui lave un des métros de Paname. Les gars, je vous mens pas, la pire des lignes de Paname est tabasse la meilleure ligne de New York. New York, en fait, faut savoir que déjà, un concentré de crackhead, un concentré de zombies dans un périmètre, c'est une dinguerie. Donc à chaque métro, il y a des crackheads partout. C'est une dinguerie, c'est insalubre, il y a de la pisse, ça pue. Genre là-bas, ils font pas le ménage, je crois. Le métro, il est sale depuis des générations. C'est vraiment, tu rentres dedans, t'as l'impression que t'es dans un jeu horreur. Donc ça, c'était la toute première story time. On s'est fait courser 2 SMI. Petite frayeur pour le coup, on aurait pu mourir. Deuxième story time. Là, les gars, je vous mens pas, c'est vraiment... Là, ce que je vous raconte, mes darons sont pas au courant, sinon ils me laisseraient jamais partir au State. Donc, faut savoir que comme on était à New York, nous, on était dans le quartier, on va dire, dans le quartier mexicain un peu, dans le quartier latino. On arrive à 3 jours avant de rentrer chez nous, avant de reprendre l'avion. On fait nos bagages, on range et tout, nanana. À un moment, on ouvre un placard. Déjà, première dinguerie, on ouvre un placard, on voit quoi? Il y a une balle. On trouve une balle. On continue dans nos recherches, nos investigations, on se trouve que c'est bizarre une balle. On allait envoyer un message à la meuf du Airbnb et tout, nanana. Et là, mais sur un côté du placard, il y avait comment dire, une languette, en mode un faux fond. Genre comme dans les films où les gens, ils cachent des trucs. Bref, il y avait un faux fond. Le faux fond, bah, on s'est dit, c'est cramé, wesh. Le truc, il est mal mis. Genre, c'était un bout de carton comme ça. Genre. Du coup, c'est dire, on enlève. On voit quoi? On voit un gun. Je sais pas si c'était un Glock, je sais plus. Mais genre, en mode, il était posé à l'envers. De telle sorte, on se rende pas compte de la dinguerie, genre. J'ai pas pris le gun en photo. On voit le gun. On l'a pas touché. Il y a juste la balle qu'on a touchée. Mais justement, la balle, on l'a lavée. On l'a nettoyée. Carrément, on s'est désinfecté les mains. On a tout désinfecté. La balle, on l'a reposée au l'été. C'était une dinguerie. Le gun était posé là. On s'est dit, à tout moment, on avait une balle, un gun. Bon, storytime numéro 3. Là, on change de map complètement. Ça date de l'année dernière, on change de map. On part en Espagne, à Alicante.
Donc on s'est dit qu'on allait faire du jet ski. On y va. Déjà on fait une traversée en bateau de là où on est pour aller jusqu'à l'endroit où il y avait le jet ski. On a fait un peu de bateau, on est arrivé là-bas. On prend le jet ski, il nous montre vraiment les consignes de sécurité. Écoutez bien les consignes. Genre c'était une réservation, on a fait 1 heure de jet ski précise. Donc c'est-à-dire on n'était pas tout seul. Quand on partait du jet ski et qu'on se retrouvait assez loin, on se mettait tous en cône, en triangle. Ici il y avait le jet ski numéro 1, un moniteur au milieu et tous les autres qui étaient sur les ailes. En tout cas eux leur jet ski il allait vraiment très vite. Je sais pas il y avait quoi dedans. Et il y avait des grosses vagues. Alicante c'est pas des petites vagues, il y avait des grosses vagues. Et ce qui faisait que quand on sautait d'une vague à l'autre, on pouvait laisser un espace de 3 ou 4 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on sautait comme ça de vague en vague. C'était une dinguerie. Donc bref, le jet ski surpuissant, méchant, expérience de fou malade. Bref, on se perd un peu, tout le monde se disperse. Et genre, on va pas partir infiniment dans le même sens. Sinon, c'est un peu bête, parce qu'on va vraiment que s'éloigner. Et pour revenir, ce sera galère. Vu que c'est plus de 30 minutes de jet ski. Donc on y va. Donc avec mon pote qui était derrière, du coup on échangeait avec lui. On était à 2 sur le même jet ski, on tournait. Donc là, c'était à mon tour. Et genre, je reviens en boostant de fou furieux. Je reviens, on se recroise avec mon pote Samuel qui avait son jet ski, on était à côté. Lui aussi, il avance et tout, on se croise de ça tranquillement. Mais on était un peu trop proche. Et un moniteur, il nous a dit, écartez-vous vite fait. Sinon, il y aura des soucis. On tourne et tout, genre, on fait des petits cercles autour de nous. On bouge un peu, mais vraiment dans tous les sens. Je me souviens même plus carrément des trucs de la trajectoire. Donc, un moment, là, il y a Samuel, il arrive comme as. Là, tranquillement. Et moi, je suis là, je bombardais pour partir de l'autre côté. Mais en bombardant, le moniteur, il avait bien dit, écartez-vous. J'avançais comme as. En même temps, Samuel, il tourne comme ça un peu à gauche. Et Dieu merci, il a commencé à ralentir. Que moi, je partais pleine balle. Hein. J'avais pas guetté les angles morts. C'est-à-dire quoi, notre jet ski, il se frôle. Mais d'une manière, c'était minutieux. On a failli se casser en deux sur le jet ski de mon pote. Genre, j'avançais et c'était sur une vague où on montait carrément. Donc, c'est-à-dire quoi, vu qu'il arrivait, il a essayé de ralentir. J'ai essayé d'avancer le plus vite possible. Parce que c'est dur de freiner en jet ski. Tu peux pas freiner d'un coup. On était vraiment à un cheveu de la collision. Donc voilà, on était en jet ski. On a failli mourir en jet ski. Comme as. Les gars, si vous faites du jet ski, vraiment, soyez concentrés et guettez les angles morts, c'est très important. Voilà, on a failli se péter là, payer une caution là, je sais pas combien d'euros. Donc, prochaine et dernière story time, drogué par des Norvégiennes. Alors ça, si ma mère elle voit cette vidéo, vraiment, c'était à Alicante, c'était dans le coin un peu soirée et tout. Dans un coin, il y avait vraiment beaucoup de clubs. Petit groupe, on traîne, on arrive dans le coin soirée, tout ça. Et là, on tombe sur un groupe de 3 meufs qui étaient assises sur un banc. Elles nous guettaient de loin un peu. Je crois il y avait une blonde, une brune, un peu châtain et une rousse. Et vraiment les Totally Spice. Et en mode, elles nous appellent. On parle, tout ça, ça tchatche. On leur apprenait des mots en français. Ça rigolait un peu, À un moment donné, il y a une des meufs, elle me tend un truc. Elle me dit, est-ce que t'en veux? Mais en anglais, moi je comprenais pas. Et genre, elle me tend un truc et on dirait une boîte de chewing-gum. Tranquille. Moi, je me dis, boîte de chewing-gum, on va manger tranquillement. Elle me dit en anglais, ouais, c'est bon et tout, c'est frais. Je prends. Je vois quoi? Je vois, c'est un sachet. Je fais, mais attends, toute ma gueule, là, c'est quoi ça? Je lui dis, madame, c'est de la drogue, ça, non. Elle me dit, non, it's not drug, je sais pas quoi, non. Elle me dit, mets-le sous ta lèvre. En vous décrivant ce que c'est, je crois que vous savez ce que c'était. Et que si t'attends un peu de temps, tu vas être bien. J'avais jamais testé. Ils m'ont dit que c'était pas dangereux du tout. J'avais vu un stade de Bellingham le faire. J'ai vu sur les réseaux Bellingham, il mettait un truc ici, là. Je me dis, c'est un joueur et tout. Non, il va pas se doper, il va pas se droguer. Normalement, tranquille. Et tout le monde le faisait, genre. C'était... Au début, je connaissais pas très bien. Donc, moi, je me suis dit, si c'est ça, ok, tranquille. Je le mets un peu sous ma lèvre et tout, Dans les premières minutes, je ressens pas de symptômes, rien du tout. Toute première minute, moi, je ressens rien. On parlait, carrément, j'étais un peu excité, t'as vu? On parlait. Et à un moment donné, d'un coup, toute mon énergie descend comme ça. Genre, j'étais vraiment KO. Mais je tombe pas, hein. J'étais vraiment KO, j'ai plus d'énergie. Et à un moment donné, mes gars, ils me disent, ouais, mon gars, tu sues et tout. Tu transpires de zinzin. Et là, je vois, je suis dans un brouillard. J'entends ça papote, ça fait... J'étais fatigué de zinzin. Je vois quoi? Après, elle me dit, oh, c'est normal et tout. Elle dit, moi aussi, la première fois que je l'ai pris, j'ai vomi. Et ça m'avait énervé parce qu'elle m'aurait dit, oh non, il y aurait eu des symptômes. Je vous jure, je l'aurais jamais pris. J'avais l'impression d'être là, mais j'étais pas là. Genre, mentalement, j'étais plus là. C'était très bizarre comme expérience. J'étais dans un autre univers. Je vous mens pas. Et bref, après les effets se dissipent. 5 à 10 minutes, j'étais un junkie. Et vraiment, après la fin de la soirée, j'étais KO, plus d'énergie. Je suis rentré. On est rentré à la baraque et tout. Je dormais comme un loir. Les gens à Alicante là-bas, c'est ténébreux. C'est vraiment ténébreux. Bref, sur ce les G, il est temps d'annoncer quelle storytime était fausse. Il y avait pour la première story time poursuite avec un mec de Brooklyn. On s'est fait poursuivre par un mec de Brooklyn. Alors, il y avait une arme dans le logement. Story time numéro 2. Story time numéro 3. Jet ski. J'ai fait mourir en jet ski avec mon pote. Story time numéro 4. Drogué par des Norvégiennes. Je vais vous dire laquelle était fausse. Donc, pour mon tambour, la storytime fausse était la storytime numéro 2. Et ouais, la storytime qui était fausse, c'était celle où il y avait une arme dans le logement.
story time numéro 2, c'était le logement. Elle n'était pas complètement fausse. La balle, c'était réel. Je l'ai filmé et tout, c'était réel la balle. Mais c'est le gun qui était faux, les gars. Je sais pas vraiment qu'il y ait une balle vraiment dans le logement, c'est vraiment miteux. À 2 doigts de prendre la balle en photo et de l'envoyer à la concierge, hein, vraiment. En tout cas, c'était ça la story time fausse. Et sinon, toutes les autres story time, elles sont à 100% vraies. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle réaction. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les G. J'ai trop l'habitude de parler comme si j'étais sur TikTok. Donc, les G, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo générique. Et genre, au final, elles m'ont dit que c'était du snus. Et que c'est quelque chose que les athlètes et certaines personnes utilisent pour se détendre.